Alors aujourd'hui, on n'est pas chez mon garagiste préféré. Je ne vais pas vous parler de ma passion pour les Porsche ou pour les véhicules vintage. On est dans les bureaux de Van der Hagen Assurance. On vient rencontrer Bertrand et Frédéric, les deux patrons de Van der Hagen Assurance, qui vont nous parler vraiment des produits spécifiques pour assurer nos objets de collection. Bonjour Bertrand, donc tu es assureur? Alors comme tu le sais, Van der Hagen est un assureur spécialisé, un assureur qui assure les passions. On s'est justement rencontrés autour de l'horlogerie il y a une petite dizaine d'années maintenant, autour d'une histoire de la montre que je vois que tu as mis au poignet aujourd'hui. Peux-tu nous en dire plus sur l'histoire de cette montre? Alors cette montre a une grande valeur sentimentale pour moi, puisqu'elle m'a été offerte par mon épouse il y a une quinzaine d'années pour nos fiançailles. C'est une montre que j'ai portée longtemps avec beaucoup de plaisir, jusqu'au jour où malheureusement on me l'a dérobée. C'est une Reverso Grand Sport avec un bracelet caoutchouc qui est très pratique parce que tu peux la porter autant en costume qu'en mode sport. Et elle permet, de par sa particularité de se retourner, d'avoir un double fuseau. On l'appelle Night and Day du coup pour cela. En tant qu'assureur, j'ai eu les bons réflexes puisque premièrement, grâce au fait que j'avais les papiers et la boîte, eh bien, j'ai pu communiquer ces références au commissariat de police. Une fois que le dossier était ouvert auprès de la police, eh bien, j'ai jeté une bouteille à la mer et envoyé un mail à une cinquantaine de vendeurs de montres d'occasion spécialisés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plusieurs acteurs très sérieux dans le métier et heureusement, quand on a une information aussi importante que celle d'une montre volée, on va garder ces informations. C'est quelque chose qui nous a permis, le jour où cette montre nous a été proposée sur le comptoir, de l'identifier. On l'a reconnue d'abord parce que c'est un modèle qu'on ne voit pas tous les jours. Ici, quand on me dit une Reverso Grand Sport et qu'on me donne ses numéros de série, je sais que je ne vais pas en voir beaucoup dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Après t'avoir contacté, je contacte la police. La police me confirme qu'il y a un PV ouvert. Et après ça, si je me souviens bien, tu es venu avec la police directement dans le magasin où la montre était saisie, bloquée, en attente de pouvoir prouver qui était le réel propriétaire de cet objet. Cette belle histoire nous apprend plusieurs choses. Premièrement, ça vaut toujours la peine de les faire assurer parce que même si dans ton cas, ça n'aurait pas remplacé la valeur sentimentale, ça aurait pu remplacer la valeur pécuniaire vraiment de cet objet, te permettre éventuellement d'en racheter une autre. Ensuite, il faut toujours vraiment garder une trace de ces numéros de série, garder les papiers, peut-être pas les ranger ensemble, ce genre de choses-là, en cas de vol. Finalement, cette histoire aurait pu moins bien se terminer si, par exemple, cette montre avait été achetée de bonne foi et présentée chez vous pour une réparation. Je n'aurais pas pu la récupérer. Mais là, pour la partie juridique, je laisse Frédéric vous en parler plus en détail. Alors Frédéric, tu travailles avec Bertrand, ici Oui. chez VDH également. Tu vas pouvoir nous expliquer plein de choses à travers l'histoire que Bertrand et moi, on a partagée. Quelles vont être les dispositions spécifiques qu'un assureur comme toi va demander à un collectionneur ou à un passionné? L'idée du client qui a plusieurs montres, c'est j'en ai une au poignet, j'en ai une dans mon coffre à la maison et le reste est en coffre à la banque. Et tous les X jours, tous les X semaines, je fais une rotation avec ma collection. Il faut aussi être conscient que les montres prennent de la place avec les boîtes, les papiers, et que donc il est important de ranger les papiers en sécurité, séparer des montres quoi qu'il arrive, et qu'à un moment donné, il est intéressant de se poser la question de ici j'ai 6 montres dans un rouleau, et ici j'ai une montre dans une boîte. Évidemment, si je dois les ranger, les cacher ou les mettre dans un coffre qui n'est pas extrêmement grand, je ne vais pas pouvoir mettre 50 boîtes de cette taille-ci dans le coffre. Et c'est vrai, les boîtes peuvent être à la maison, stockées derrière une armoire ou dans une armoire. Les montres, ça reste l'objet de valeur principal dans un coffre, idéalement à la banque. Quels vont être tes conseils pour un jeune collectionneur? Alors ce que je conseillerais dans un premier temps, c'est de lister le bijou. Comme ça, on sait exactement dans la police d'assurance qu'on a une montre, une Rolex de 10 000 € dans la couverture de contenu. Voilà, ici on est sur une Omega, on a le certificat, la valeur est certifiée et agréée, on est ici sur 7 800 €. 7 800 € sur une base annuelle, ça va faire une prime d'environ 150 €. 150 € pour avoir, je dirais, la tranquillité de garantir la valeur du bijou. Ce n'est pas un investissement très, très important, vu le risque potentiel de perte, de vol de ces montres qui sont malheureusement quand même assez appréciées par certaines personnes mal intentionnées. On demande en général aux clients d'avoir une approche globale de son risque. Donc les bijoux, en général, quand on les assure, on va les assurer
avec un contenu d'une habitation. Donc on va assurer la maison du client, son contenu classique et un contenu bijou, qui est un contenu un peu exceptionnel, pour lequel on va avoir une liste, pour lequel on va demander certains moyens de prévention. Il est clair qu'on est sur un type de clientèle qui en général a un système d'alarme bien fonctionnel, relié à une centrale d'alarme pour sa maison, qui a un coffre-fort et qui a ce côté discrétion. C'est son patrimoine, c'est sa vie privée. C'est bien souvent, moi j'aime beaucoup ces publicités où on te dit qu'on ne possède pas vraiment la montre, mais qu'on la garde pour les générations à venir. Eh bien, c'est ça qu'on veut, avec nos solutions sur mesure, c'est ça qu'on veut privilégier. Eh bien, merci Frédéric, merci VDH et tous les collaborateurs pour ces explications très précises et très précieuses vraiment pour toute la communauté de passionnés horlogers dont je fais partie. Mais écoute, avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de te revoir et de passer un bon moment avec vous. Vintage is time. Time is passion.